Bonjour à tous. On a une règle très très importante dans les lois de Shabbat, qui est une notion que beaucoup ont entendue, qui est la notion de psychréché. Quelle est la définition de cette notion? Cette définition, elle est, comme écrit le Rambam dans Perek Aleph al Chavav dans Hilchot Shabbat, elle est que quelqu'un il accomplit une action telle, et sans aucune intention d'accomplir un issur, un interdit, c'est-à-dire, mais l'interdit va d'une manière irréversible, d'une manière sûre, d'une manière certaine, s'accomplir. Comme par exemple, la Gemara donne l'exemple de quelqu'un qui traîne un lit sur un endroit dans lequel il y a de la terre, un lit qui est très lourd, et même si l'intention de la personne lorsqu'il traîne le lit est de juste de déplacer le lit d'un endroit à un autre, à aucun moment de faire une sorte de creux, une sorte de tranchée dans la terre, ce qui est interdit par un Shabbat, bien que la personne n'a pas cette intention-là, malgré tout, la chose va d'une manière certaine se réaliser. C'est la définition de psychréché. D'une manière basique, les psychréché est interdit. La Gemara dit, d'une manière générale, que même si on n'a pas l'intention de faire l'interdit, vu que l'interdit va se faire d'une manière certaine, c'est interdit. Il y a des cas où c'est permis selon tous les avis, il y a des cas où où les décisionnaires sont en discussion, est-ce que c'est permis ou pas, mais d'une manière générale, la psychréché est interdite. Quelle serait maintenant la rade de dire à un goy qui fasse un psychréché? C'est-à-dire, exemple, de dire à un goy, quelqu'un a oublié, disons, la veille de Shabbat, d'enlever la lumière, on vient d'éteindre la lumière qu'il y a dans le frigidaire. Il sait très bien que lorsqu'il va venir ouvrir le frigidaire, la lumière va s'allumer. C'est interdit. Parce que c'est psychréché, bien que la personne, lorsqu'elle va ouvrir le frigidaire, n'a aucune intention d'allumer la lumière. Malgré tout, vu que la lumière va s'allumer, c'est interdit. Quelle serait la halakha de dire à un goy de faire cela? Là, c'est explicite dans le Shulchan Aruch à la fin du Siman Resh Nun Gimel, et comme ça on retient la halakha, que ce serait permis à 100% de dire à un goy. Tout ce qu'on dit que psychréché est interdit, c'est seulement uniquement avec un juif. Avec un goy, Chachamim n'ont pas été stricts sur ce point-là de psychréché, donc ce serait permis de dire à un goy. Deuxième exemple, qui est fréquent en France, notamment, ce serait de dire à un goy de porter quelque chose dehors. Bien évidemment, un juif, en France, ou dans tout endroit dans lequel il n'y a pas de rouf, c'est interdit de porter dehors. Mais le fait de dire à un goy de le faire, puisque l'intention essentielle du goy n'est pas de porter, et tout simplement de continuer à marcher, et l'objet qu'il a en question, il le rentre dans sa poche, et il continue à marcher, vu que son intention essentielle n'est pas de porter, ça s'appelle psychréché. Dire à un goy de faire un psychréché, la halakha est que c'est mutar.